Le cyclone est passé. Effectivement, on n'a pas eu ce cyclone qu'on nous présentait comme extrêmement dangereux. On peut dire que de mémoire de rayonner, et par rapport à ce que j'ai entendu aussi des anciens, ce cyclone entre un peu dans les cyclones classiques qui débarquent à La Réunion. Mais l'enseignement, c'est que nous avons un gros déficit de services publics. La Réunion n'est pas prête à encaisser un gros cyclone. Et c'est grave puisque le rapport du GIEC nous dit qu'il y aura de moins en moins de cyclones, mais de plus en plus violents. Donc à partir de là, il faut se préparer à cela. Prenons l'exemple du circuit électrique, du réseau électrique. Un réseau vétuste, avec des équipements vétustes tels que les transformateurs, que ce soit les très hautes tensions, les basses tensions. On nous dit que ces transformateurs datent de plusieurs dizaines d'années. Pourquoi ça n'a pas été changé pour s'adapter à la situation d'aujourd'hui? Pourquoi il y a encore autant de câbles à l'extérieur, aérienne, alors qu'il faut mener une politique d'enfouissement des câbles électriques, justement par rapport au fait que nous sommes sur un territoire soumis au cyclone, mais aussi le problème d'élagage. Il n'y a plus de politique d'élagage à La Réunion. Donc cela démontre que les factures d'électricité augmentent, mais ils font de plus en plus d'économies sur le dos du service public, sur le dos de la population. Et conséquence, aujourd'hui, les gens se retrouvent plusieurs jours sans courant électrique, des gens qui ont des bébés, qui ne peuvent plus subvenir aux besoins des enfants, ils perdent de la nourriture. J'ai eu plusieurs appels de personnes qui me disent qu'ils n'ont plus rien puisqu'il faut maintenant jeter la nourriture. Et puis il y a eu aussi quelques cas de matériel du fait que de l'arrivée du courant, eh bien ça bousille aussi le matériel électrique. Pareil pour le réseau d'eau. Là aussi, il y a un problème. Notre réseau d'eau potable à La Réunion doit être renouvelé. Et d'ailleurs, j'ai fait voter, moi, une enveloppe de 100 millions d'euros en commission des finances et aussi en commission des Outre-mer. Et malheureusement, cette enveloppe a été déboutée suite au 49.3. Et donc ça démontre bien que le gouvernement abandonne aussi les Outre-mer. Je dirais pas seulement les Outre-mer, mais la France tout entière. Et un ministre qui débarque ici, je salue la réactivité du ministre Damanin qui débarque dès le lendemain, mais il apporte quoi comme solution? Cela démontre aussi l'abandon. L'État-providence est terminé avec la Macronie. Il nous annonce l'état de catastrophe naturelle, mais ça c'est pour les gens qui ont une assurance. Mais pour les autres, il n'y a pas de fonds de calamité pour la population. Normalement, quand on annonce un cyclone aussi intense et on nous dit attention, tout ce que ça va être une catastrophe, l'État doit se préparer à répondre à cette calamité, et notamment suite à la perte de nourriture, de denrées alimentaires, etc. Comment apporter des denrées pour les gens. Pour l'instant, il n'y a pas eu tout cela. L'État n'était pas prêt et Damanin arrive ici. Il n'y a pas de fonds exceptionnels d'annoncer, etc., etc. Donc, et en même temps, les collectivités se débrouillent comme ils peuvent pour déblayer, pour nettoyer, pour arranger, essayer de remettre en état. Mais c'est de l'argent en plus de dépenser qui n'était pas prévu. Donc, est-ce que il y a un fonds exceptionnel pour nos collectivités? Damanin n'a rien d'annoncé. Donc voilà, un État qui fait de la com et qui se désengage de plus en plus, et en même temps, un service public qui n'est pas prêt à répondre à des catastrophes naturelles. Et d'ailleurs, je rappelle quand même qu'au mois de novembre de l'année dernière, lors de notre niche parlementaire, nous avons proposé, en concertation avec le député martiniquais, Jean-Philippe Nilor, moi-même et Perceval Gaillard, on s'est concerté pour justement proposer cette commission d'enquête sur le rôle de l'État, sur les capacités de l'État à répondre justement à une catastrophe naturelle en Outre-mer. Et on nous a débouté,
Cette commission d'enquête a été votée à l'Assemblée nationale, approuvée par les députés de l'Assemblée nationale, et arrivé à la mise en place de cette commission d'enquête, nous voilà éjectés de cette commission d'enquête et dans le cadre d'un accord politique, d'un arrangement politique entre la majorité gouvernementale, je dirais même plus la minorité gouvernementale et le groupe LR pour nous éjecter de la présidence, des rôles clés de cette commission d'enquête. Donc on ne fera pas partie de cette commission d'enquête. Pourquoi? La question est posée, peut-être pour ne pas révéler les défaillances de l'État. Donc voilà aujourd'hui où en sommes-nous. Et puis, permettez-moi de dire, nous rayonner sur notre territoire. Le cyclone a bon dos aussi, parce que la bêtise humaine, le manque de responsabilité de certains responsables de la Réunion fait qu'à Sainte-Rose, pour prendre ça comme exemple, eh bien vous avez une vingtaine de familles qui se retrouvent dans des logements sans toit. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas respecté le minimum de règles en matière de normes cycloniques. Je dirais même, on a mis un toit comme si on construit, comme on dit chez nous, un parc d'oiseaux. Donc ça, c'est inadmissible. Et pire, ces gens-là ont vu leur maison totalement inondée, ont tout perdu, plus de nourriture, plus de vêtements, plus de quoi dormir. Ils ont tout perdu et ils sont totalement abandonnés par le système, par la société, la CEMAC pour ne pas citer, et par les collectivités. Donc ça, c'est inadmissible. Et on voit toujours que ce sont les plus pauvres qui payent les pots cassés. Et j'aurai quelques mots aussi pour les personnes décédées lors de ce cyclone. Et on voit toujours que ce sont les plus pauvres d'entre nous. Donc ce sont toujours les plus pauvres qui payent le pot cassé. Et si j'ai un message pour le préfet de la Réunion, je n'ai pas à porter un jugement sur la gestion. Je pense qu'il a plus ou moins bien géré le phénomène, même s'il y a eu un peu d'exagération. Mais attention, est-ce que les Rayonnais étaient au courant de l'alerte violette? Beaucoup ont découvert, la grande majorité des Rayonnaises et des Rayonnais ont découvert. Et beaucoup étaient en danger, n'ont pas pu appeler les secours ou n'ont pas vu les secours. Je pense qu'il faut laisser, dans ce genre de catastrophe, il faut laisser à l'appréciation des professionnels et notamment de nos pompiers qui sont toujours là pour sauver des vies.